Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, intégrateur web. L'intégrateur web est à la fois un technicien et un créatif. Sa mission est de fabriquer des pages internet à partir des maquettes élaborées par les graphistes, tout en favorisant une bonne ergonomie, une simplicité d'utilisation et un bon référencement. Comme vous le verrez sur métier.internet.gouv.fr et sur cidj.com, il intègre des sons, des images, des animations et du texte en utilisant différents langages informatiques et logiciels. Avec les nouveaux logiciels générant automatiquement des lignes de code, la partie exécution de son métier diminue au profit de la partie création. Rigoureux, rapide, adaptable, à l'écoute, l'intégrateur web doit avoir une bonne culture artistique, des compétences en graphisme et savoir travailler en équipe. Mais écoutez plutôt Olivier parler de son travail sur onicep.fr. De très nombreux diplômes conduisent à ce métier. Vous les découvrirez avec les établissements qui y préparent sur ce site. Prévoyez au moins un bac+2. Le métier recrute et les offres vous attendent sur lesjeudis.com. Pour vous tenir au courant de l'actualité professionnelle et des évolutions technologiques, promenez-vous sur lemondeinformatique.fr. Mode d'emploi, financer sa formation. Que vous soyez demandeur d'emploi, salarié en CDI ou en CDD, intérimaire, travailleur handicapé ou jeune de moins de 26 ans, des solutions existent pour financer votre formation professionnelle. Comme le rappelle pôle-emploi.fr et rhônalpes-orientation.org, le financement, vos interlocuteurs, les organismes susceptibles de prendre vos frais en charge, les conditions d'attribution vont dépendre de votre situation personnelle et de la formation que vous voulez suivre. Si vous êtes demandeur d'emploi, par exemple, votre formation pourra être prise en charge par le conseil général, le conseil régional, la mairie ou même la caisse d'allocation familiale. Si vous êtes salarié, votre employeur financera votre formation si elle s'inscrit dans le plan de formation de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, il faudra vous adresser aux organismes gérant le CIF, le congé individuel de formation, autrement dit le FONGECIF ou le PASSIF. Des aides spécifiques existent pour les salariés en contrat d'insertion, les chômeurs pressentis pour un nouvel emploi ou les salariés de plus de 45 ans en CDI ayant besoin de maintenir leur employabilité. Découvrez-les sur afpa.fr. Les travailleurs non salariés peuvent eux aussi bénéficier de prise en charge, comme vous le verrez sur étoile.regioncentre.fr. Quant au DIF, le droit individuel à la formation, il n'existe plus. Depuis le 1er janvier, il est remplacé par le CPF, le compte personnalisé de formation, qui toutefois reprend les heures de DIF que vous avez pu accumuler. Mais comme vous le verrez sur moncompteformation.gouv.fr, il ne concerne que des formations bien précises. Agenda. Si vous êtes à la recherche d'un stage, d'un emploi, d'un contrat d'alternance ou d'une formation, ne manquez pas le salon 48 heures pour l'emploi et la formation. 1000 postes seront à pourvoir. Il vous attend les 29 et 30 janvier à l'Homme, dans la banlieue de Lille. Toutes les infos sur 48h-emploi-formation.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.